Hello, hello. Alors on se retrouve pour une vidéo très particulière aujourd'hui. Donc je voulais un peu expliquer par rapport à vos polarités, qu'est-ce qu'un yin, qu'est-ce qu'un yang, qu'est-ce qu'un chaser, qu'est-ce qu'un runner. Il me semblait essentiel de le faire car voilà, nous avons de plus en plus de vidéos contradictoires et de gens qui s'expriment de manière alors contradictoire pour dire que les gens sont pas d'accord de ce qu'ils reçoivent les uns avec les autres. Alors je ne pense pas détenir la vérité. Maintenant je suis connectée à mes ressentis, je suis médium. Donc, alors je suis médium, ça veut dire que je suis toute puissante et que j'ai toute la vérité. Ça veut juste dire que j'ai des connexions et des ressentis quand je suis face à des personnes, ce qui me permet moi, moi je m'identifierais sur mon parcours comme un chaser yang, un ex-chaser, parce que j'ai équilibré. Et j'ai même équilibré mon yin, on peut dire. Donc c'est vrai que tout change. Nous vivons dans un monde vibratoire. La vie est une énergie, la vie est un changement, la vie est une évolution. Donc vous pouvez être chaser yang et devenir runner yin. Vous pouvez être yang. Alors après, vos polarités vont évoluer avec le temps, vont changer tout le temps. Après, nous avons les fameux parcours nouveaux. Là encore, j'entends un peu tout. Moi-même, j'ai remarqué que les gens qui sont reconnectés après 2018 ont vraiment accès à des nouvelles énergies, des parcours dits plus courts. Et encore, j'appelle même pas ça un parcours plus court, j'appelle ça un parcours avec plus de connexion, où les jumeaux travaillent ensemble avec des énergies beaucoup moins violentes. Beaucoup moins de séparation en tout cas que les parcours pour moi de 2016, 2017, 2015 et bien au-delà, où là on a même des séparations des fois sur des gros parcours de 10 ans. Donc effectivement les nouvelles connexions, se comparer aux uns aux autres ne servira à rien. Donc je vais essayer de pas trop partir un peu dans tous les sens, parce que c'est très... j'ai rien préparé et je suis vraiment dans l'intuitif. Maintenant, je vais vous exprimer un peu ce que moi j'ai ressenti et ce que j'ai vu depuis même tout 2019. Il y a eu pour moi des changements par rapport aux personnes qui venaient me voir. Et moi, j'étais en évolution moi-même, en tant que chaser yang, en tant que personne en travail. J'ai évolué avec les énergies aussi. J'ai évolué à l'intérieur de moi. J'ai évolué dans mes perceptions qui se sont aiguisées, qui se sont alignées. J'ai ressenti des switches avec mon autre, donc j'ai ressenti ce que c'est qu'un yin. J'ai travaillé aussi sur des soins énergétiques avec un équilibrage yin-yang. On m'a descendu un symbole de flamme jumelle de là-haut, donc l'univers m'a balancé un symbole flamme jumelle dans mes soins énergétiques. Donc effectivement, j'ai accès à ces polarités, à ces ressentis de polarité. Ce qui me permet, en fait, en tant que thérapeute et énergéticienne, médium, en tout cas, j'accompagne ces couples de flammes jumelles. Ça me permet de déterminer la personne, dans quoi elle est et ce qu'il lui faut pour l'aider à vraiment aller mieux, aller, pour moi, vers ce chemin de paix en soi, à l'intérieur de soi, qui serait la première étape. Et non la réunion, quoi. La première étape, c'est la paix en soi, la complétude. Ça, je pense que j'espère que tout le monde est d'accord là-dessus, quoi. Maintenant, nous avons bien cette carotte de réunion qui va faire travailler la personne qui est en travail, qui est consciente. Moi, j'ai appelé le chaser. Parce qu'à partir du moment où elle veut le lien, elle poursuit le lien. Mais du coup, je me suis posé des questions, même sur les nouvelles énergies. Il y a des gens qui se reconnaissent même pas dans le runner chaser, donc fuyant, pourchassant. Il y a des gens qui disent que chaser égale chaser yang, runner égale runner yin, obligatoirement. Pour moi, j'ai été la première, et je l'assume, à dire que le chaser yin existe. Moi, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que j'avais des gens qui étaient en poursuite du lien avec quelqu'un en face qui fuyait
Pour moi, quelqu'un qui poursuit est un chaser, quelqu'un qui fuit est un runner. Ça s'arrête là. Après, la polarité des personnes, yin yang, dépendait du fonctionnement de cette personne-là. Et maintenant, je vais quand même vous dire que ce qui est important, c'est pas de savoir si vous êtes chaser et runner, à part si vous regardez les tirages de cartes et que vous avez envie de vous reconnaître dans une étiquette. Moi, je pense qu'aujourd'hui, avec ces énergies de 2020, il est temps de faire tomber ces étiquettes. Il est temps de les... Ça fait quoi, 2 mois que je fais des tirages en parlant de votre autre. Je l'ai appelé votre autre. Voilà, ça peut être un chaser, un runner, un yin, un yang, on s'en fout. Arrêtez les étiquettes, arrêtez les séparations. Je rejoins David Sabat, qu'on a parlé récemment. Et du coup, j'étais super d'accord avec lui, puisque je ressens aussi que voilà, il est temps de faire tomber ces étiquettes, arrêter les séparations. Vous n'êtes pas séparés de votre autre. Votre autre, c'est votre autre, quoi. Il est déjà là en vous, il vous montre les choses. C'est une relation d'amour, c'est de l'amour. Hein. On a perdu ça, cette notion. On n'est pas runner chaser, ça veut dire quoi? Ça veut dire je poursuis, je te pourchasse, je te suis, tu me fuis. Ça vous met dans des énergies de séparation totale, des énergies d'injustice. Ça vous met dans des mauvaises énergies, des énergies de peur. J'ai peur de faire peur à l'autre qui me fuit. Vous êtes dans des énergies de peur. La peur qui est le contraire de l'amour. L'amour, c'est ce que vous devez. J'aime pas dire devez, parce que c'est une obligation. Mais se connecter à l'amour me semble essentiel dans ce parcours, quoi. Plutôt vous vous connectez à votre âme et à votre amour, à l'amour que vous ressentez en vous-même, à vos connexions. Parce qu'avant de manifester un amour pour quelqu'un d'autre, il faut manifester un amour pour soi, un respect pour soi, quoi. Donc à partir de là, tout est juste, quoi. Après, dépendre d'une personne face à une personne parce qu'on est blessé, c'est autre chose. Et il est essentiel d'en prendre conscience et de s'occuper de cette blessure en question, plutôt que d'essayer de lutter contre quelqu'un, de dire il me fuit, il s'échappe, il m'aime pas, il s'en va. Ça, c'est des énergies qui vous ralentissent. Donc, je pense que tout ça n'est pas un hasard. Si beaucoup de personnes en vidéo, et je trouve ça très bien, pour moi tout est juste. S'il y a beaucoup de personnes qui se contredisent sur les vidéos, sur les chasers, les runners, les yin, les yang, le bordel, et qui vous embrouillent la tête, pour moi, le message est clair. On tombe les étiquettes. On tombe les étiquettes. Arrêtez avec ces étiquettes. Arrêtez avec ces cases. Vous êtes dans une relation d'amour, d'élévation de soi, de complétude. Et après, bah, évidemment, d'amour et d'acceptation d'une autre personne, hein, qui par amour pour cette personne, vous avez travaillé, vous avez cheminé, tout est juste, quoi. Tout est parfait. Il y en a qui pourraient même se réunir, ils ne savent pas qu'ils sont flammes jumelles. D'accord, vous avez besoin de comprendre, de faire ci, faire ça, mais toutes ces obligations, toutes ces étiquettes vous ralentissent. Maintenant, je vous donne quand même une indication, pour moi, qui me semble quand même essentielle, c'est que vous sachiez si vous êtes yin ou si vous êtes yang, et je vais vous dire pourquoi. Pas pour les tirages de cartes, pas pour la réunion, je ne sais quoi. Non, pourquoi vous devez savoir si vous êtes yin ou yang, et même là, je garde des réserves. Dans le sens où, nous, dans les nouvelles énergies, avec le travail que vous faites sur vous, vous tendez à être de plus en plus équilibré, donc d'être ce yin et ce yang. Hein. Bien sûr, il y aura toujours une polarité un petit peu plus forte chez vous. C'est pour ça que ce que je vais vous dire maintenant, c'est votre fonctionnement depuis la naissance, hors parcours flamme jumelle. Vous êtes depuis la naissance un yin ou un yang, et vous avez un fonctionnement de yin ou de yang depuis toujours. Et je vais essayer de vous donner une indication pour que vous sachiez vraiment ce qu'est un yin et un yang, ou ce que vous ressentez si vous êtes un yin ou un yang. Je vais tenter cette expérience. Genre, attention, je me connecte un peu. Donc, si vous êtes un yin, parce que c'est ce qui est un peu plus rare sur Terre, je sais pas, peut-être parce qu'il n'y a que les yin qui sont flammes jumelles finalement. J'ai cette impression. Les yin, vous êtes moins nombreux sur Terre. Du coup, vous êtes dans un monde yangisé. Vous avez du mal à exister dans ce monde. Et pourquoi? Parce que vous êtes un yin. Le yin est le non manifesté.
le non manifesté, le non vivant. Vous avez peur d'être vivant. Donc si vous êtes un yin, depuis toujours, vous vivez à travers le regard des personnes qui sont en face de vous. Vous essayez de déterminer ce qu'on attend de vous, qui vous êtes face aux gens en face de vous. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Voilà, ça c'est un yin. Alors évidemment, le yang, par rapport à ses proches, les proches à qui il tient vraiment, hein, ses parents, il va aussi tenter d'avoir une belle image, forcément, de se vendre et tout ça. C'est ce qui est un peu... ça peut ressembler, mais ce n'est pas exactement ça. Je vais vous dire pourquoi. Moi, ce que j'ai repéré sur un fonctionnement yin, c'est que le yin, c'est quelque chose que je me suis aperçue, c'est que le yin n'a pas cette voix off à l'intérieur de lui. En tout cas, il ne l'entend pas. Par exemple, je rencontre quelqu'un, cette personne me plaît, hop, je me dis pas juste, ah ouais, cette personne me plaît parce qu'elle a ça, là, ça, là, ça. Je vais me dire, tiens, je me sens, je me connecte à mes émotions. Et il y a bien une voix off, là, qui dit derrière, waouh, qu'est-ce que tu ressens? Oh là là, c'est bien ça, dis donc, t'es amoureuse. Ah ouais, c'est bien ça et tout. Nous, les yang, on a ça. On a cette voix qui nous dit, oh, j'aime cette glace, ça c'est bon, hein, ça c'est... Il y a une voix qui va commenter vos émotions. Ça va commenter, un commentateur derrière qui dit, qui vous permet d'avoir des repères finalement. Ça j'aime parce que il y a cette voix. Alors évidemment, elle peut être sous couvert de croyances ou autre, mais en tout cas il y a une voix. Et c'est cette voix-là d'ailleurs pour vous la difficulté des yang, c'est de travailler sur cette voix pour qu'elle soit pas filtrée de fausses croyances. Parce que cette voix, elle doit être finalement la voix de l'âme, pas filtrée par l'ego. Bon, ça c'est autre chose. Hein. J'ai pas envie d'embrouiller tout le monde. Mais en tout cas, vous avez une voix, les yang, qui vous permet ça j'aime pas, ça tranche très vite. Ça je veux pas, je suis amoureuse, j'aime pas, j'aime pas. C'est vraiment l'émotionnel j'aime, hein, le cœur. Je me connecte à ça et ma voix me dit j'aime pas. Je veux pas. Alors que le yin, il va pas avoir cette voix, il va pas connecter à cette voix parce que à l'intérieur de lui, tout ce qui arrive, les idées qui arrivent là de l'âme, tout ce qui est ou les situations qui se présentent à lui, elles vont être filtrées tout de suite par un filtre d'ego, de peur, un filtrage qui va être une réflexion assez lente, assez longue, assez prenante, c'est-à-dire là, du coup, si je fais ça, ouais, c'est intéressant pour moi, mais ça serait intéressant de savoir si cette personne va me juger bien. Est-ce que si je fais ça, c'est pas risqué? Est-ce que... En fait, il y a une réflexion comme ça. Et s'il y a une situation un peu violente, vraiment une situation violente et émotionnelle qui se présente, là, il y a tout qui se met en courju. C'est-à-dire, là, c'est... oh là là, il arrive une panique. Et du coup... ça fait descendre un émotionnel dans le ventre comme une espèce des pierres dans le ventre, des pierres, des lourdeurs émotionnelles. On a l'impression d'être pris par une douleur intense, qu'on ne peut plus bouger, on est fixé, figé. Je dis on parce que je l'ai ressenti, hein, j'ai réussi à connecter ça. On est paralysé par la souffrance et là effectivement l'action est impossible, la parole est impossible, quoi. Tout est impossible de manifester. Donc, si vous reconnaissez dans ce profil-là, qui est un profil yin, vous êtes un profil yin. Et du coup, il y a moyen, hein, si vous êtes dans ce profil-là, il y a moyen de désamorcer ça. Je l'ai manifesté, je l'ai ressenti comme un vélo là qui tourne, qui allume une dynamo dans le ventre, qui émet un état de souffrance corporelle, un état de souffrance émotionnelle, qui fait qu'au bout d'un moment, on se déconnecte complètement même du corps, de la sensation pour survivre, quoi. Donc, attention, ça, si vous ressentez ces choses-là, vous êtes un yin.
Et si vous êtes un yin, voilà, il y a moyen hein, avec beaucoup de patience, et là encore, ne vous inquiétez pas, j'ai désamorcé tous les blocages, hein, c'est-à-dire la peur de pas y arriver, la peur d'échouer là-dedans, il n'y a pas d'échec hein, possible. On est dans des connexions d'âme et maintenant, si vous vous reconnaissez que vous avez été comme ça, que ça va mieux, que vous entendez votre voix, c'est que vous avez évolué dans le yang. Donc là encore, vous êtes en évolution. Voilà, ça c'est pour que vous sachiez si vous êtes yin ou yang. Si vous vous reconnaissez pas dans ce que je viens de dire, si vous n'avez pas, oui vous avez des souffrances comme tout le monde émotionnelles, vous avez bien des douleurs au plexus, au ventre, hein, mais vous arrivez très bien à les nommer. Si vous arrivez très bien à dire, bah ouais, là, normal, j'ai un truc au... Bon, à part que si vous pensez que vous ressentez des trucs de votre jumeau ou jumelle, mais en temps normal, vous savez depuis toujours, ah, j'ai mal là au cœur parce que bah, j'ai eu une peur, parce qu'il y a un truc qui m'a fait peur, il y a quelqu'un qui m'a fait quelque chose, ou il y a une situation qui m'a dérangé, il y a un truc qui m'a stressé. Vous savez pourquoi vous avez mal. Un yin, il sait pas forcément pourquoi. C'est qu'il y a un truc là, et ça peut dater de... Genre, il y a bien eu une émotion, un déclencheur, mais ils n'ont pas perçu, parce qu'il n'y a pas la voix off qui dit, bah ouais, c'est parce que... il n'y a pas de raison, en fait. Donc du coup, la raison ne marche pas avec le cœur. La raison ne marche pas avec l'émotionnel. Donc, c'est parce qu'il n'y a pas cette voix off d'accessible. Alors, pourquoi je vous dis que c'est important de savoir si on est un yin ou un yang? Bah parce que l'épuration, le travail, si vous êtes conscient du lien, ne va pas se faire de la même manière. Et pas dans le même ordre, et pas du tout pareil. Enfin, voilà. C'est pas du tout la même démarche. En tant que thérapeute, je présente pas les mêmes soins. Il y a des soins qui sont nocifs pour les yin, qui sont très toxiques pour les yin, qui les ralentissent ou qui ne servent à rien, tout simplement. Si vous faites de l'épuration émotionnelle, vous allez vous faire mal et vous n'allez pas pour autant régler. C'est comme des coups d'épée dans l'eau, donc c'est très décourageant. Ça ne permet pas d'évoluer comme il se doit. Tant que le Hao s'est pas débloqué chez les yin, ça va être compliqué de faire cette épuration émotionnelle et cet alignement, quoi. Donc, et même cette connexion corporelle, qui fait partie pour moi du travail à faire. Voilà, donc ça c'est ce que moi je reçois en tant que médium, c'est ce que j'ai vécu aussi en tant que, sur mon parcours de flamme jumelle, dans les switches et aussi dans mes ressentis. Quand j'ai une personne en face de moi, je sais si c'est un yin ou un yang, voilà, déjà, ça me permet moi de travailler. Même si avec les nouvelles énergies, des fois on s'embrouille, je le dis. C'est-à-dire qu'avec les nouvelles énergies, même ça, c'est amené à plus être séparé. Même le yin et le yang va se réunifier. Nous sommes dans l'unification, nous sommes dans des énergies d'unification. 2020, c'est l'unité, je le sens, c'est clair. Donc, paniquez pas. Vous voyez plein de vidéos là, ne paniquez pas, dites pas, oh là là, j'étais un chaser, je suis un runner, je suis qui, oh là là. Vous êtes vous êtes une âme. Vous êtes une âme sur un plan d'évolution, sur un plan de complétude. Vous êtes le yin, vous êtes le yang, vous êtes le yin-yang. De toute façon, vous êtes amené à vous unifier. Donc, gardez ce but. Gardez vraiment le but et l'amour, hein, l'amour que vous ressentez pour cette personne. C'est ça qui, vraiment qui est ce qu'il y a de plus beau, de plus authentique hein, pour vous. Gardez vraiment cette notion-là. C'est je ressens de l'amour, mais voilà, c'est ça le plus grand. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce qui va arriver et tout? C'est le plan divin. Faites confiance au plan divin, faites confiance à votre plan d'âme, faites confiance au lâcher-prise, tout. Je vous le garantis, tout ce qui a été prévu pour vous et pour votre plus grand bien, pour le meilleur, pour l'évolution de votre âme, tout est parfait. Donc ne paniquez pas, il n'y aura pas de perdant, il n'y aura pas de gagnant, on n'est pas à la tombola, on n'est pas au loto. C'est vraiment... tout est juste. Et même les doutes, je suis flamme jumelle, je suis pas flamme jumelle. Mais si vous pensez être flamme jumelle et que vous ne l'êtes pas, vous gagnerez une complétude. Le bordel, c'est la meilleure... c'est un cadeau du ciel, quoi. Et puis d'aimer une personne, faire des choses par amour pour quelqu'un, vous pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas perdre. Qui que ce soit en face. Le problème, le truc, c'est pas d'essayer de savoir qui est qui. C'est de savoir qui vous êtes vous. Qui vous choisissez vous d'incarner et d'être une personne, une âme qui est dans l'amour. Et c'est la seule chose, pour moi, que vous devez savoir. Maintenant, je continuerai mes tirages flammes jumelles en disant vous
vous, comme ça vous savez qui vous êtes, et votre autre, votre amour, votre... voilà, c'est la personne de votre cœur. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Maintenant, je fais des consultations privées pour ça, à des prix plus bas que bas. Je peux pas faire plus bas. Et pour que vous puissiez être accompagné, encadré, soutenu, orienté, et que voilà, vous puissiez y voir clair. Et toujours, moi, je vous réalignerai toujours sur votre voie de complétude et d'amour. Ça, pour moi, c'est l'essentiel. Je vois les choses d'un point de vue de l'âme pour que ça soit dans une connexion la plus haute. En tout cas, il me semble, et c'est celle que j'essaye d'atteindre toujours. On est des êtres humains, on a des égos. Là, faire croire qu'on n'a pas d'ego parce qu'on a évolué, c'est faux. D'ailleurs, je dis toujours aux personnes, arrêtez de vouloir être parfait sans ego, sans part d'ombre. La complétude, ce n'est pas que la part d'ombre disparaît, qui reste que la lumière. C'est d'accepter sa part d'ombre, c'est de l'éclairer et de l'accepter avec amour, de l'encadrer, de la tolérer, voilà, de dire mais oui, j'ai le droit d'être blessée, mais oui, j'ai le droit d'avoir un ego, quoi. C'est là, c'est moi, quoi. J'ai le droit. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le laisse prendre tout le pouvoir, tout le contrôle? Est-ce que ça me sert vraiment? Ou est-ce que je laisse descendre cette âme qui est claire et qui me... Où j'essaie, en tout cas, j'essaie, je fais de mon mieux. Attention, il n'y a pas d'enjeu, là. Je fais de mon mieux pour être sur cette voie d'amour. Et si j'y arrive pas, mais c'est pas grave, quoi. Je recommencerai plus tard. Enfin, il y a pas d'échec, quoi. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de... Un peu de compassion déjà pour vous-même, c'est la première chose à atteindre. Hein. La compassion, le regard, l'amour pour vous, c'est la première chose pour moi à atteindre pour être vers cette paix, cette complétude, c'est ce qui compte. Hein. Du point de vue de l'âme, de la paix, de l'amour, mais il ne peut plus rien vous arriver, quoi. Faites confiance. Hein. Voilà, bon, je vais couper cette vidéo et séparer le tirage parce que je voulais que, voilà, j'en fais pas souvent des comme ça. Là, j'avais besoin de le faire parce que les énergies m'ont appelé à le faire, voilà, je vais pas dire les guides, le Dieu, voilà, j'ai été poussée à le faire et j'ai eu envie de le faire, une impulsion, et voilà, j'espère que ça vous aidera à surtout vous recentrer sur l'amour, sur ce qu'il y a de plus grand et plus beau dans tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve tout de suite pour le tirage FJ, vous et votre amour. À tout à l'heure.